Bonjour à toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le top crypto des membres de la communauté, vos cryptos explosives, on a parlé de grande capitalisation et de toute petite capitalisation, moins de 2 millions de dollars de market cap, j'espère que ça vous a plu, si vous l'avez loupé, disponible en haut à droite de cet écran, elle était disponible hier. On va parler de Bitcoin et d'une terrible, je dis bien d'une terrible nouvelle, mais on finira en apothéose avec une magnifique confluence et une intersection de confluence pour avoir le prochain objectif de Bitcoin, et ce dans les 15 prochains jours, avec que ce soit trader ou investisseur, j'ai presque envie de dire tous les chemins mènent à Rome avant d'observer une forme de latéralisation, de petite consolidation ou de respiration pour lancer quoi? Le All Season. On en parle maintenant. Et juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner. Je le dis rarement, likez la vidéo, boostez l'algorithme de YouTube, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail qui est effectué au sein de l'ensemble de la communauté. Et je voulais vous parler d'un salon qui a été récemment initié, il y a quelques semaines en arrière, qui s'appelle J'ai une question, qui ça va être un des salons les plus utilisés. On reçoit de plus en plus de nouveaux membres au sein de cette communauté, la plus bienveillante de France et de francophonie, et je vous en remercie chaleureusement. Si vous avez la moindre question, toute la communauté est là pour vous apporter des réponses et c'est un des salons que je regarde le plus, tout simplement. Si vous avez une question que vous voulez directement m'adresser, vous avez la possibilité directement de me nommer en mettant arrobase Hermès et vous allez directement tomber sur moi, tout simplement. Vous n'avez pas envie de me déranger, mais je suis là pour ça et vous pouvez d'ailleurs également déranger les membres érudits si vous avez des questions, notamment d'ordre technique ou Fibonacci, Ishimoku Kinkoyo ou encore de trading. Nous avons même des professionnels au sein de la communauté. On commence tout de suite avec Bitcoin, mais juste avant, on fait un petit tour du côté du Black Friday. Je vais aller relativement vite puisque le Black Friday des rois du Bitcoin et de la communauté des rois sera donc demain. Donc je vous donne rendez-vous demain à 12h30, un Black Friday qui n'avait jamais été initié au sein de la communauté des rois. Je vous dis tout ça demain, mais pour l'heure, vous avez la possibilité d'ores et déjà de rejoindre l'initiative des rois gratuitement sur les 2 premières heures. Pourquoi je vous en parle? Parce que demain soir à 20h, c'est la certification pour plus d'une centaine d'initiateurs au niveau de cette Académie des Rois, donc l'initiative des rois, pour avoir leur certification. Et j'ai hâte de vous recevoir. Et à midi, d'ici 2 heures, on aura la dernière masterclass en live avec moi. Je vous ai préparé vraiment un magnifique contenu croustifondant pour aller bien au-delà de la crypto-monnaie et de toutes les fractales qu'on peut éventuellement essayer d'empiler les unes sur les autres. Ce sera du contenu exclusif et qu'on aura l'occasion, bien évidemment, de discuter ensemble en live. Toutes les questions seront les bienvenues. Si vous voulez avoir les premières heures de cette initiative, elle se trouve ici. Et demain, le grand Black Friday de la communauté des rois, ce sera une offre extrêmement limitée, mais déséquilibrée volontairement et de façon très importante la valeur perçue par rapport au prix payé. On parle Bitcoin sans plus attendre. On va essayer de trouver des petites confluences, notamment vis-à-vis des investisseurs, et essayer de les rattacher à plutôt des traders ici. Déjà, on en a une première. J'utilise beaucoup cet indicateur technique qui s'appelle le R William, que j'ai ajouté avec une moyenne mobile 13 périodes, tout simplement ici pour voir à quel moment on commence à avoir des formes de consolidation. En fait, dès que vous avez votre petite moyenne mobile blanche ici qui rentre dans un enfoncement d'assuré de surachat ici ou de survente, on pourrait l'appeler comme ça, hein, si on est ici au nord, bah, plutôt surachat, si on est au sud, plutôt survente. Et à chaque fois qu'on vient à transpercer cette moyenne mobile relative, si vous voulez, eh ben, ça fait une forme de consolidation. On l'a eu exactement ici. Vous voyez? Je vais prendre mon petit stylet. Dès qu'on est rentré ici avec notre moyenne mobile, hop, on a retrouvé une consolidation. Dès qu'on est rentré ici dans notre moyenne mobile, hop, on a trouvé une consolidation. Dès qu'on est rentré ici avec notre moyen mobile, regardez, hop, consolidation. Dès qu'on est rentré ici avec notre moyen mobile, regardez, hop, consolidation. Donc, bah, ma foi, on va très probablement rentrer avec notre moyen mobile. On va continuer à augmenter au niveau de Bitcoin et bah, peut-être consolidation, respiration. Maintenant, on va vous donner les objectifs à réaliser. C'est extrêmement simple. On va utiliser des extensions. J'adore les utiliser. C'est mon indicateur préféré des extensions de Fibonacci. Elles sont ici. 1, on vient chercher notre bottom de marché par rapport à la fin de notre bear market avant d'avoir eu les arrachements haussiers. On va aller les chercher juste ici par rapport à notre top provisoire qui pourrait être représenté comme une grande 2 si vous voulez ou une grande 4. Pour certains, aucun problème. On a tous les mêmes objectifs derrière. Vous avez donc ici les objectifs les plus fréquents, que ce soit pour une 5 ou pour une grande 1, une grande 3, peu importe. Soit les 0,618, on les a traversés, soit les 1, soit les 1,618 qui sont communément
entre guillemets, atteint si vous voulez, avec une confluence aux alentours des 143 000 dollars. Ici, par rapport à des investisseurs, formidables investisseurs, on va chercher les bottoms ici historiques de Bitcoin du précédent cycle financier ou par rapport au marché crypto d'ici 2019. On revient ici par rapport très exactement, je vais essayer de le choper. Oui, je l'ai eu 2021. Puis on retrouve nos bottoms de marché novembre 2022 et on va chercher donc ici un 1,618. Et vous avez donc ici une box, une boîte de Pandore d'une prochaine consolidation de confluence entre investisseurs long terme et ici les spéculateurs plus court terme, si on utilise des time frame 4 heures, daily et hebdomadaire, entre les 120 000 dollars, 130 000 dollars et ici les 140 000 dollars. Si on est plutôt trader court terme, à ce moment-là, j'efface tout et on va prendre en daily. C'est beaucoup plus facile de l'observer avec peut-être deux flux baissiers par rapport à une petite correction, mais à ce moment-là, je parle plus aux investisseurs, je parle plutôt aux traders. On peut avoir un premier flux, puis un deuxième flux pour aller chercher de la liquidité. On voit que les fundings sont de plus en plus importants, même si c'est un petit peu gâché, notamment par rapport à nos amis du côté de Kraken. On peut le regarder ensemble. Si vous regardez les fundings très exactement ici, et vous enleviez tout simplement Kraken, bah, vous voyez que c'est pas si énorme que ça, du côté de Binance notamment. Alors, j'ai Binance, est-ce que je peux rajouter Kraken? Est-ce que je l'ai, mon ami Kraken? Ok, ouais, ça augmente un peu. Kraken, non, je ne l'avais pas sur cette charte-là, mais on sait que c'est Kraken. Je vous l'avais montré sur une autre charte. Mais les fundings sont même, et on se retrouve même avec des fundings négatifs, dans certains cas, notamment uniquement sur les crypto-monnaies, du côté de Binance. Donc pour moi, il n'y a pas d'alerte rouge, entre guillemets, vis-à-vis de l'order flow. Ça reste très bullish, j'en rentre en tendance. Donc pas d'inquiétude d'avoir des gros pics de liquidation de plus ou moins 50%. À mon avis, c'est beaucoup trop tôt pour les observer. Mais on n'est pas contre une news peut-être catalysante, pas très positive. Et à ce moment-là, trader, vous avez une seule chose dans les yeux, c'est le premier arrêt du précédent flux ou de la réactivation de ce flux, très exactement aux 80 600 dollars. Et à ce moment-là, on ira chercher quoi? Des extensions par rapport à des targets de AB égale CD. Ça peut être relativement rapide et relativement violent pour aller chercher un fair value gap par rapport à une prise de liquidité de tous ces stops complètement évidents d'acheteurs pour nous retrouver très exactement avec une confluence aux alentours des 132 000 dollars. Et on retrouve un petit peu les 130 000, 140 000 dollars si vous voulez. Voilà toutes ces confluences, tous les chemins mènent à Rome. Dès lors, vous avez bien compris quelque chose. Si on ajoute nos indicateurs techniques, on en a plusieurs, mais je vous parle ici principalement du William, qui est plutôt un indicateur robuste, qui fonctionne très bien et est utilisé par beaucoup de traders, plus des extensions de Fibonacci, plus des targets de AB égale CD, qui sont communément utilisés par des traders, notamment amateurs comme professionnels. Grosso modo, on se retrouverait sur les 130 000 dollars pour avoir une première consolidation. Maintenant, pour essayer de le timer, on a un membre qui s'appelle Géo au sein de la communauté qui travaille de façon experte sur les ondulations des Shimokunkyo, la span 3 ou la span 5 me semble-t-il. Tu me le diras dans les commentaires si je dis des bêtises. Les idées se chevauchent dans ma tête. On va les regarder ensemble puisque il utilise une petite technique, notamment sur des petites time frames, pour avoir des formes de consolidation vis-à-vis d'une situation par rapport à la Chikou Span. Donc je regarde en daily, on va tout effacer, on va le regarder ensemble. Vous voyez ici, on a une petite dégradation, alors que la Chikou, ici on est bien d'accord, représente 26 périodes en arrière, très exactement ce qui est en train de se passer ici. Et c'est formidable de précision. Vous voyez juste là, en octobre 2029, vous avez une petite dégradation, et en fait la Chikou Span suit cette dégradation-là, alors que ça n'a rien à voir. C'est juste en fait une confluence de parallélisme, si vous voulez, ou de perpendicularisme. Je ne sais pas comment on dit ça, mais en tout cas, c'est à peu près au même moment, si vous voulez. Mais ceci ne représente pas ceci. Ceci représente en réalité ceci, puisque c'est 26 périodes en arrière. Dès lors, vous comprenez bien que d'ici quelques jours, peut-être demain, puisqu'on y est très exactement ici, vous aurez en fait une influence ou une incitation avec un très fort flux haussier. Dès lors, on va finir ce flux haussier par rapport à cette consolidation qui avait commencé et on va partir 26 périodes en avant cette fois-ci pour dire qu'elle devrait s'arrêter aux alentours du 6, 7 décembre, allez, 10 décembre si vous voulez. Donc, on peut avoir une augmentation extrêmement violente pour avoir toutes les confirmations mensuelles. Vous vous rappelez, on en a parlé hier et avant-hier de ces confluences par rapport à une temporalité vis-à-vis de Bitcoin qui est d'ailleurs en décembre une des plus belles fluctuations haussières notamment post-halving, des années des halvings, ici 2024 ou 2020, ou on repart en 2016 si vous voulez. Maintenant, il faut le reprendre également en hebdomadaire, puisque si ça fonctionne en daily, en 4 heures, ça fonctionne aussi très bien en hebdomadaire. Et là, bah, vous l'avez compris, on rentre en fait encore dans cette consolidation avant en fait de s'affranchir de cette consolidation. Et il faut prendre 26 périodes tout simplement en arrière ici. Donc, on est toujours en train d'essayer un petit peu de continuer à avoir cette influence-là. Donc, une influence haussière, et on arrive sur une
première influence baissière et on pourrait arriver dans une première influence baissière. Dès lors, si vous suivez mon raisonnement, ici, on peut essayer de le timer d'ici une dizaine de jours si vous voulez. Bah, grosso modo, une belle impulsion haussière qui va choquer tout le monde et à ce moment-là, très précisément, on aura peut-être 2 flux baissiers. Et c'est donc ici, écoutez-moi bien, quand on aura la consolidation de Bitcoin, si on arrive à nos objectifs cibles entre les 120 000 donc et les 140 000 dollars, une consolidation où le alt season va commencer. C'est à ce moment-là, très précisément. Donc on peut s'attendre à un fort pic de dominance début décembre sur Bitcoin qui reprend de la dominance pour dire OK, c'est mort nos altcoins. Ils sont à la poubelle. C'est Bitcoin et full moon Bitcoin et full all-in Bitcoin pour en fait vivre une consolidation. Et à ce moment-là, départ du all season. Voici mon play et voici mes confluences que je voulais aujourd'hui vous partager. On fait un petit tour du côté des annonces parce que je voulais pas les oublier US. Je vous en avais d'ailleurs parlé hier. On les regarde ensemble. Honnêtement, plutôt bien passé. Confiance presque bon avec 0,1 point vis-à-vis de la confiance des consommateurs aux États-Unis. Côté PCE Core, on est en dessous des attentes. Ici, c'est juste formidable de l'observer. Je vais essayer de le retrouver. Et il est où? Voilà, 2,20 et on est à 2,10. Félicitations. Honnêtement, bah, c'est plutôt positif de l'observer. Dans le mine, au niveau du PIB, avec 2,8 en anticipé. Et les inscriptions au chômage, attendez peu de ce peu-là, mais on est en dessous des attentes par rapport aux inscriptions au chômage. Bon, en gros, bah, c'est plutôt du vert ici. Maintenant, j'ai eu un commentaire dans ce sens-là et une interaction avec un membre bienveillant de la communauté des rois pour dire mais qu'est-ce qu'on fait à MicroStratégie? Il perd 35%, est-ce que la bulle éclate? Pas du tout. Alors la bulle n'éclate absolument pas sur MicroStratégie. Mais oui, vous avez raison. Si j'essaie de retrouver MicroStratégie, je ne sais plus c'est quoi le sigle, je vais essayer de le retrouver. MSTR, oui. MSTR, juste ici. Il a perdu 35% de valorisation en l'espace de quelques jours. Je vais passer ici en délit. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, le machin a fait un drawdown de près de 38%. Maintenant, MicroStrategy, il ne faut pas le voir comme ça, puisque il est complètement submergé par rapport à son interconnexion et sa dépendance pure vis-à-vis de Bitcoin. Donc MicroStrategy, vous ne pouvez pas le regarder en fait par rapport à l'USDT, mais vous devez le regarder systématiquement par rapport à BTC. Donc je vous donne un petit play et un petit conseil. Vous pouvez le faire avec n'importe quel de vos cryptos préférés, soit dit en passant. Vous allez confronter MicroStrategy à BTC USD sur soit Bitsum, soit Binance, comme ça on a un petit peu d'historique, et on fait entrer. Et vous allez voir qu'en réalité, MicroStrategy, via sa martingale bien huilée, qu'on dénonce depuis maintenant, j'ai envie de dire des mois, mais peut-être presque des années, est donc bel et bien rentré en tendance et s'est affranchi de son range ici. Donc vous allez chercher quoi? Des ratios de 1 pour 1. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé, mais il y a aussi des ratios d'ailleurs de 1 pour 1. Ah mince, je pourrais pas vous le faire ici avec ce play-là. Donc excusez-moi. Malheureusement, je pourrais pas vous le faire comme ça, mais on peut éventuellement le faire comme ça, avec des ratios donc ici de 1 pour 1. Et vous voyez qu'il y a de la prise de profit très massive sur ces ratios de 1 pour 1 par rapport à cette extension vis-à-vis de la résolution de ce range. Vous, trader, si vous êtes trader d'arbitrage en fonction des différents assets, donc on va confronter MicroStrategy à Bitcoin. MicroStrategy est donc plus fort que Bitcoin. La seule chose que vous devez regarder, c'est ceci, parce que c'est algorithmique. Donc on s'en fiche de savoir quel est le prix de MicroStrategy. Plus personne s'en fiche aujourd'hui. Maintenant, il faut savoir si oui ou non c'est en tendance. Je vous fais un scoop. Oui, c'est fortement en tendance et MicroStrategy est très loin en fait de ces points de retournement, très probablement, parce que vous pouvez aller péter des extensions de Fibonacci, ça va être du délire complet. Donc, de façon en fait algorithmique, c'est évident que le premier arrêt est de façon chirurgicale racheté. Et l'objectif, c'est quoi? De faire un nouveau plus haut, cherchez pas. Si vous voulez avoir une forme de dégradation plus profonde sur MicroStrategy, il faut le confronter donc ici à Bitcoin et casser ce premier arrêt. Si on casse le premier arrêt, à ce moment-là, MicroStrategy, on se barre et on se met en Bitcoin. Mais tant que MicroStrategy surpasse la dominance de Bitcoin, c'est full MicroStrategy. Et tous les institutionnels le voient. C'est pour ça qu'en fait, MicroStrategy explose littéralement à la hausse. J'espère que j'ai été clair par rapport à ça. Maintenant, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis juste que je suis en train tout simplement de traduire ce que je suis en train de voir et comment il faut le voir. Toutes les moyennes mobiles, MicroStrategy contre Bitcoin, sont axés à la hausse. Ici, il y a des afflux au niveau du CVD et de l'OBV qui sont complètement délirants. On va rentrer dans un enfoncement de sur achat et on n'y est pas encore. Eh ouais. Est-ce qu'il faut acheter du MicroStrategy? Oui, il faut acheter du MicroStrategy si vous avez 100 millions de dollars sur votre compte en banque et que vous participez à sa martingale avec des obligations convertibles en actions.
Et je vous donne aussi une petite préconisation, sortez vite. Sortez le plus rapidement possible dès que vous attendez vos différents objectifs. Voilà, j'espère que je vous ai aidé par rapport à ça. On peut faire un rapide tour d'horizon par rapport aux différentes visualisations qu'on a notamment du côté des ETF au compte en Bitcoin. 103 millions de dollars, c'est assez strong, hein, c'est assez limité. Il faut tout simplement attendre la prochaine impulsion. La prochaine impulsion pour moi est donc ici imminente et sera très probablement catalysée par rapport à l'expiration des options de demain. Donc ce sera le 29. Aujourd'hui, il se passera très probablement pas grand-chose, hein, puisque vous l'avez compris, c'est Thanksgiving aux États-Unis. Nous sommes le dernier jeudi du mois de novembre. C'est donc Thanksgiving et on avait donc ici en ligne de mire nos expirations du côté des options de Bitcoin. On aura donc un petit, allez, gamma squeeze, ça sera gentil. On parle ici d'un milliard de dollars, aux alentours des, au-dessus des 90 000 dollars. C'est juste formidable à observer encore une fois. Et on est au-dessus du strike price et du max price qui se font une jolie poignée de main. On est très content de l'observer. Donc c'est officiel. Demain, si on clôture au-dessus des 80 000 dollars, nous rentrons bel et bien en tendance avec toutes les confirmations mensuelles. Donc on ira chercher quoi? Le prochain max price au niveau de Bitcoin. Et je suis quasiment sûr, allez, je vais essayer de donner un pourcentage pour me laisser quand même un petit peu de marge de manœuvre. On va dire 94% de chance, 94% de chance que nous soyons au-dessus des 100 000 dollars à la fin du mois de décembre. D'ailleurs, je dirais pas la fin du mois de décembre, je dirais le 27 décembre. 93, 94% de chance, si on rentre bien en tendance ici, d'être au-dessus des 100 000 dollars pour la fin d'année 2024. Et à ce moment-là, bah, on fera les comptes, notez-le quelque part, et on aura tout le loisir de me le ressortir, bien évidemment. Mais c'est quelque chose qu'on regarde depuis maintenant 3 ans. Et à chaque fois qu'on dépassait le max paying price, ça s'est très très bien passé au niveau, alors très très bien passé, ça s'est très très mal passé pour la plupart des holders dont je fais partie, notamment du côté de Bitcoin, lors du crash de Terra Luna et notamment de Celsius Network, où on avait dépassé ce strike price au niveau des bears ici, donc plutôt des puts et non pas des calls. Et je peux vous dire qu'on s'est mangé les drawdowns de près de 38%, et c'était mois après mois, et effectivement, ça a plutôt été bien respecté. Donc ce qui a été respecté à la baisse, ce sera aussi respecté à la hausse pour la simple et bonne raison que ce n'est pas différent. Je vous donnerai une dernière petite piste, cet exercice que je viens de vous proposer ici sur Bitcoin. Avec donc encore une fois des ratios de 1 pour 1, vous les connaissez très bien, hein. On va aller chercher ces ratios de 1 pour 1. Ici, je peux vous les donner. Vous allez chercher par rapport à une reprise de tendance et des confirmations, donc pour fin novembre, par rapport à ces clôtures mensuelles, vous allez chercher un 1 pour 1 et vous êtes aux alentours des 130 000 dollars. Toutes mes félicitations, c'est juste formidable à observer. Voilà, donc ça, c'est l'objectif clé de tous les institutionnels, tous les robots algorithmiques et bots de trading qui sont actuellement bien paramétré, plutôt ici à la hausse, pour aller chercher du bear en déni. Et à 130 000 dollars, eh ben, on devrait très probablement consolider. Ce que je viens de vous montrer ici, vous faites exactement la même chose ici et on se retrouvera de façon, je dis bien de façon parfaite, ici. Je ne dis pas que le bull run sera fini. Je dis qu'on se retrouvera très exactement ici. Et on a donc bien eu ici nos deux flux baissiers. Actuellement, on est en train de regarder, peut-être qu'on est ici, peut-être qu'on est ici. Voilà. Donc moi, ce que je veux, c'est voir ceci. Dès qu'on est là, all saison. Voilà, j'espère que j'ai été clair. On finit par 3 petites news. Je ne sais pas combien de temps ça fait que je vous embête, mais on peut aller relativement vite. Un, on va parler au niveau du MVRZ. VZ. Bon, j'arrive pas le truc, mais bon, c'est pas très très grave. Mais vous avez compris, on est encore sur une bonne valorisation vis-à-vis de Bitcoin. Ça nous donne en fait si c'est en surchauffe ou si c'est justement sous-valorisé. Un petit peu de connexion un petit peu lente ici, et je vous prie de m'en excuser. Mais grosso modo, on est bon. Alors, est-ce qu'on va regarder ou pas? Si Woody, ça me le donne. S'il est d'accord. S'il n'est pas d'accord, bah, c'est pas grave, on va zapper. Exactement, donc on est bien ici dans un nouveau flux et on est toujours sur une bonne moyenne, une bonne valeur vis-à-vis de Bitcoin. Ce qui m'avait d'ailleurs interloqué, ça veut dire qu'on commence à avoir peur, on commence à prendre massivement des profits quand on est dans le rouge, ou proche du rouge si vous voulez, mais quand on est au milieu, bah, c'est juste notre esprit en fait qui essaye de nous jouer des tours. On va parler vis-à-vis du hash rate de Bitcoin. Est-ce que tu trouves ça normal, Hermès, qu'au niveau des mineurs, ça stagne actuellement? Alors ça stagne pas. En réalité, ils ont pris quelques profits et ils arrêtent d'en prendre, et c'est plutôt très positif. Ça veut dire qu'ils ont suffisamment de pognon et de trésorerie parce que je pense qu'ils ont dû lever quelques milliards de dollars pour pouvoir continuer à jouer et à acheter chez Bitmain des machines toujours plus puissantes pour pouvoir littéralement tuer et asphyxier les petits mineurs qui essayent de faire des coudes qui étaient un âge d'or il y a encore une dizaine d'années en arrière, jusqu'à 5 ans en arrière aujourd'hui. C'est malheureusement plus possible pour ces petits mineurs. Donc, c'est soit les très très gros qui vont prendre l'intégralité ou la quasi-totalité de calcul au niveau de Bitcoin
partout sur la planète, hein. Je ne dis pas que c'est qu'aux États-Unis ou qu'en Asie ou qu'au Moyen-Orient ou qu'en Europe, si on n'a pas tant que ça en Europe, soit dit en passant. Partez du principe qu'on est encore sur de nouveaux plus hauts au niveau du hash rate et c'est ce qu'on avait un petit peu initié et un petit peu parlé, c'est qu'en fait, il y a eu un rattrapage au niveau du prix de Bitcoin vis-à-vis du hash rate. Alors, est-ce que c'est oui? Est-ce que c'est parce que est-ce que c'est la poule qui vient avant l'œuf, et cetera? On va pas faire le truc, mais grosso modo, les mineurs et l'ensemble de l'industrie, si vous voulez, du côté du Bitcoin en particulier, était très bullish par rapport à cette consolidation, par rapport à ce drapeau ou ce canal descendant et on vient de rattraper la valeur et c'est haussier. Tant que c'est haussier, bah, ma foi, il faut plutôt viser des objectifs haussiers ici formidables. L'alt season n'a pas encore commencé, 35 quand on est à 50, ce sera parfait et on se fait 3 news. La première, c'est celle-ci. Formidable ça! Bitcoin et crypto-monnaies autorisent au Maroc. Une loi pour l'adoption des crypto-monnaies se prépare. Alors, il y a bien longtemps qu'on sait que Bitcoin n'est plus haram pour la plupart des pays, notamment du Moyen-Orient et des pays d'Afrique du Nord. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est crypto-friendly, mais c'est très positif, bien évidemment, de pouvoir ouvrir ce type de nouvelles ruptures technologiques à une population beaucoup plus large, évidemment. Ce que nous attendons, et c'est exactement dans la même lignée, la même logique, c'est que ça s'ouvre en Chine. Vous dire que le jour où il y a Xi Jinping qui ouvre ne serait-ce qu'un moitié de verrou par rapport au mining de Bitcoin, notamment ce qu'ils font déjà très très bien, hein, du côté de Hong Kong, soit dit en passant, c'est prévu pour début d'année 2025. Accrochez vos ceintures. Parce qu'on est en train, encore ici, d'essayer d'anticiper une valorisation possible de ces valeurs cryptographiques, notamment Bitcoin en particulier, lorsque tout ce petit monde-là sera bel et bien réuni. Et actuellement, c'est pas encore le cas. Donc il y a encore des bonnes nouvelles à arriver. En tout cas, je touche du bois, j'espère qu'elles arriveront. Et j'ai clairement les yeux, moi, aujourd'hui, du côté asiatique, comme sur le Moyen-Orient. Et ça bouge très vite du côté du Moyen-Orient. Je peux vous le garantir, noir sur blanc, je persiste et je signe là-dessus. C'est clairement ces fonds souverains qui feront complètement, littéralement décoller et ils auront des valorisations complètement folles, je dis bien complètement folles, de Bitcoin et de l'ensemble de nos crypto-monnaies. Regardez au Brésil, ils parlent déjà, alors je ne sais pas si c'est le président actuel ou l'opposition, mais de parler de créer une nouvelle réserve souveraine de Bitcoin. C'est du délire complet. Ça, bon, je crois que personne n'est assez positif, assez prêt ou assez optimiste par rapport à la valorisation prochaine, et pas forcément dans les prochains mois, mais surtout dans les prochaines années, de Bitcoin. Est-ce qu'il y aura une attaque étatique coordonnée? J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, ici, autant en profiter, bien évidemment. Nouvel achat record, 5 milliards de dollars du côté de MicroStrategy, on en a parlé juste avant, je voulais pas louper la news. Et ça va continuer, hein. Rassurez-vous, hein, il va continuer tant qu'il a du pognon et tant qu'il arrive à lever de l'argent, il va continuer à l'engranger. Ne vous mettez pas, ne nous mettons pas à essayer de shorter des plays, notamment sur des time frames en 4 heures daily ou weekly, parce qu'on pense que c'est maintenant qu'il va y corriger, parce que c'est allé trop, trop vite. On va pas shorter avec 10 000 balles sur des mecs qui achètent 5 milliards par jour, quoi. Alors, c'est pas par jour, vous imaginez bien, mais grosso modo, vous regardez l'objectif de MicroStrategy, c'est du délire infini. Lui, ce qu'il veut, c'est 1 million de bitcoins, c'est ça? Voilà, 830 000 bitcoins, soit 4% de l'offre totale de bitcoin d'ici 2033. Encore faut-il qu'il soit encore en vie d'ici là. Ou qu'il survive à l'explosion de sa martingale. Ça finira très probablement par exploser. Ce sera donc un catalyseur clé pour acheter du bitcoin moins cher. Hein. Pas pour voir bitcoin ralenti, mais juste pour acheter du bitcoin moins cher. Vous aimez mes plays. Je finis par cette terrible nouvelle. C'est important d'en parler. Mais malheureusement, c'est encore une fois en redondance par rapport à tous ces top crypto des membres qu'on peut faire ensemble. C'est terrible. Et si vous avez malheureusement du Gifto, si vous avez du Iris.net, j'en ai fait partie il y a encore quelques semaines en arrière. Si vous avez du RAIN protocole ou du Keys qui nous a donné des magnifiques amplitudes, notamment pendant le bear market, avec des coefficients multiplicateurs de x3, x4, x5, alors que toutes nos cryptoactifs préférés étaient en train de végéter complètement dans les enfers pendant près de 2 années, eh bien oui, malheureusement, c'est délisté et personne ne viendra nous sauver. Donc lorsque je vois ça, à partir du principe qu'il faut le prendre en considération, mettez-vous des alertes sur Binance Square par rapport à des délistings sur l'ensemble des paires de trading sur ce type de petites crypto-monnaies, aussi sympathiques soient-elles, mais on peut malheureusement pas continuer à les conserver. Je suis désolé pour Rain Protocol, je suis désolé pour Iris, j'ai du Rain Protocol encore en portefeuille. Regardez ce que ça implique, hein, c'est rédhibitoire en fait. Hein. Alors je dis pas que ça va finir à zéro, je dis pas que... Mais ils n'auront plus malheureusement la chance de briller si elles sortent littéralement de l'ensemble de nos échangeurs centralisés, puisqu'on sait que 99% des nouveaux venus viendront malheureusement via ces échangeurs centralisés. Et en l'espace d'une journée ou de 2 jours, ça perd à peu près 43%. Et malheureusement, ça ne reviendra très probablement pas. Voilà.
Donc il faut tout simplement, ici, de façon cohérente, bah, arbitrer. J'avais mes peines d'exécution, je me suis investi sur N, je prends ma perte, mais il n'y a pas de place au doute, il n'y a pas d'espoir sur ces crypto-monnaies. Si aujourd'hui on est conscient que la fête ne se passe pas sur Rennes, mais plutôt la fête se passe actuellement sur Dogecoin et sur quelques social tokens, même coin si vous voulez, bah, ma foi, choisissez votre camp, mais je suis d'accord de conserver des ressources fondamentales fiables et persistantes par rapport à des recherches de, pour certains d'entre nous, de plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines d'heures sur un seul projet cryptographique. Mais malheureusement, il ne faut pas tomber amoureux de nos investissements et savoir bah, prendre la poudre d'escampette lorsqu'il en est encore temps. Et actuellement, il en est encore temps. Je vous le dis en toute franchise, j'ai quasiment, arbitré sur les 3 dernières années l'intégralité des délistings qu'il y avait eu, notamment sur Bybit ou notamment sur Binance et particulièrement sur Binance. Et je peux vous le dire que, bah, je regrette pas, puisque la plupart de mes cryptos qui étaient à ce moment-là listés, vous en parlez même plus. On n'en parle plus, ça fait 2 ans qu'on n'en parle plus et ce machin-là a perdu 99 alors qu'il avait déjà perdu 70 lors de l'annonce du délisting et c'est malheureux de le dire. Ce sont des terribles nouvelles, mais prenez-le en considération. Et il y a donc un effet complètement inverse par rapport à cette situation. Si Binance, ou si des gros échangeurs qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps, qui sont donc ici des faiseurs de marché de nos crypto-monnaies préférées, je ne parle même pas de Bitcoin, je parle juste de nos crypto-monnaies préférées, ils sont aussi en fait des investigateurs et des arracheurs haussiers lorsque différents projets peu ou sous-capitalisés viennent à y être listés. Et c'est ça en fait qu'il faut tout simplement piffrer. Alors oui, malheureusement, on ne fait pas partie des cercles entre guillemets extrêmement fermés pour savoir que tel ou tel crypto va être listé incessamment bientôt. Bon, pas malheureusement, non, je ne le sais clairement pas. Et mais c'est clairement ce qu'on va attendre ici, de nos tout petits projets très exotiques qui sont aujourd'hui valorisés peut-être moins de 100, peut-être moins 50 millions de dollars de capitalisation et que d'un seul coup, vous allez voir, listing sur Binance. Bouah! Donc soit vous y êtes et vous en profitez, soit vous n'y êtes pas et à ce moment-là, bah, pourquoi pas être, plutôt bien armé et je vous redonne en fait le petit type de ban. Est-ce que ban on l'a sur, je crois que c'est celui-là, voilà. Donc listing Bitgate. Donc d'ailleurs, ça a été listé là. Puis ça explose. Est-ce qu'il y a du sens ou pas? Je ne sais pas si vous avez regardé et suivi la petite histoire vis-à-vis de cette banane, mais on est bien dans une zone de rechargement d'achat. S'il y a des gros qui veulent se positionner, c'est clairement ici qu'ils vont se positionner. Attendez une petite structure. C'est du même coin. C'est juste une idée de philosophie un petit peu. C'est même plus du savoir-faire paint qu'ici. C'est plus. Enfin, j'arrive même pas à trouver le mot vis-à-vis de cette situation. On finira très probablement par donner un mot. Je trouve que dégède est un tout petit peu trop péjoratif, mais grosso modo, on sort pas trop de là. C'est clairement pour le pognon et que pour le pognon. Mais il y a peut-être du sens à pouvoir ouvrir l'oreille et ouvrir les yeux et peut-être s'ouvrir davantage vis-à-vis de ce phénomène des meme coins que, en tant qu'investisseur conscient et, et, euh, et constant, peut-être s'ouvrir à toute forme de spéculation, peut-être pour pas y passer, comme beaucoup malheureusement passeront à côté des meilleures performances parce que on avait juste un esprit un tout petit peu biaisé et on prendra bien évidemment aujourd'hui le temps d'en parler dans la masterclass à midi avec l'ensemble des membres initiés. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. On se retrouve demain pour les lives des rois du Bitcoin. Énorme annonce du côté du Black Friday de la communauté des rois du Bitcoin. J'espère que vous serez extrêmement nombreux. C'est l'occasion d'ailleurs d'inviter de nouveaux participants, vos amis, vos proches, pour pouvoir discuter ensemble. Et je ne ferai demain quasiment que de répondre à des questions. Et je ne vous balancerai pas 45 minutes de monologue. J'en fais, ou je tente d'en faire la promesse et le serment. J'espère que ce sera une belle fête demain pour fêter ce Black Friday, parce que si Black Friday y a, c'est uniquement demain qu'il devra y être. Ciao.